Les gars, j'ai plus de mots. J'ai vraiment plus de mots. C'est un bilan qui va être très compliqué à faire parce que de ce que l'on vient de vivre, bah derrière, c'est dur d'enchaîner. Donc je vous propose de partager une petite tisane ensemble. Ça s'appellera la tisane de la déception. Et des tisanes de la déception, on a pu en boire ces derniers temps. Alors, bah, comme à l'image de ces 10-12 derniers matchs, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, c'était après Noël, donc défaite contre Boston. On était encore super bien d'ailleurs la dernière fois où on s'est vu. Depuis, bah, il s'est pas passé grand-chose dans la colonne des victoires, puisque depuis Noël, on a gagné 2 fois. Et par contre, on a perdu 10 fois. Donc voilà, enfin, si, c'est explicable. Il y a plusieurs facteurs qui font que New York a craqué. La première qui me semble crever les yeux, et on a pu le voir ce soir, même en cas de bon match, même sur un match sérieux comme le match de ce soir, on est tellement touché psychologiquement que les fins de match, on va les aborder d'une manière négative et forcément ça va mal se passer pour nous. Alors on a tout contre nous. Moi, comme ça, pêle-mêle, j'ai depuis une dizaine de matchs, j'ai des flashs, des souvenirs où on perd contre Atlanta alors qu'on a la balle de match. On perd en prolongation contre Phoenix alors qu'on doit prendre ce match-là. Philadelphie, on prend un buzzer. Milwaukee, on prend un buzzer alors qu'on doit prendre ces matchs-là. Ce soir, on doit prendre ce match-là. Et si vous comptez, ça fait déjà 5-6 matchs et vous inversez le bilan de New York. Seulement quand ça veut pas, ça veut pas. Et si ça veut pas, c'est aussi un problème de leadership. Alors, sur la page, on parle beaucoup de Carmelo Anthony et de Derrick Rose. Il y a des gens qui se plaignent du fait qu'on parle trop de Carmelo Anthony et qu'il n'est pas responsable de tout. Certes, il n'est pas responsable de tout. On est en partie d'accord, mais c'est le leader de l'équipe. Et prenez des joueurs comparativement, par exemple, vous prenez Westbrook, qui est le leader d'Oklahoma City, regardez ce qu'il fait avec son équipe, et c'est ça dont on parle en fait. C'est comment, par ma performance, je vais arriver à impacter le score de mon équipe. C'est pas en faisant des stats, c'est pas en marquant, c'est simplement en jouant, en étant un leader. Et ça, aujourd'hui, Carmelo Anthony a du mal à le faire. Il fait un bon match ce soir. À la fin, dans le Money Time, malheureusement, il n'est pas là pour mettre le tiers de la gagne. Et c'était un peu ce qui cachait la forêt avec Carmelo Anthony. On a un Derrick Rose aussi qui n'est pas vraiment bon, même s'il met 2-3 tirs clutch à la fin. Tout le long du match, il perd des ballons, enfin bref. Pour que New York soit bon cette année, il faut que tout le monde soit là déjà. Le fait que Porzingis ne soit pas là, c'est un problème. Et le fait que tout le monde ne joue pas à son niveau, c'en est un. Pour moi, après Noël, il y a eu une rupture mentale, comme si on avait fait Noël et on avait coupé le courant. Et du coup, tout le monde joue en dessous de son niveau. Si on était assez performant, parce que c'était pas un truc de fou, mais on était à 16 victoires, 14 défaites, donc c'était un bilan qui était cohérent, c'est que cette équipe a quand même des ressources. Mais pour gagner les matchs, il faut que ces ressources, elles apportent ce qu'elles doivent apporter. Et que ce soit sur le 5 majeur, que ce soit Derrick Rose, que ce soit Carmelo Anthony, que ce soit Porzingis, malheureusement, ils n'apportent pas suffisamment ce qu'ils doivent apporter, où il y en a toujours un qui passe à travers et qui fait que ça capote. Derrière, vous aviez des Hernan Gomez qui apportait des bonnes minutes, qui s'est éteint complètement. Kuz qui est sorti à un moment de la rotation, et là il revient, mais il en est sorti et c'était un problème. Holiday qui a eu un passage à vide, Jennings qui a eu un gros passage à vide. Donc en fait, toute l'équipe a pris le passage à vide en même temps. Donc c'est quand même étrange. On a effectivement un problème de niveau, là, où clairement les joueurs ont baissé d'un ton tous en même temps, et du coup, le moindre déplacement de l'équipe, ça devient ultra compliqué. Quand New York part à l'extérieur, déjà à domicile, c'est compliqué, mais quand ils partent à l'extérieur, on voit pas comment ils vont pouvoir prendre le match. Je sais pas si vous avez cette sensation-là, mais quand je vois New York à l'extérieur, je me dis merde, comment on va faire pour gagner? Putain, même quand c'est contre les Sixers. Il y a aussi un côté malchance. Tu prends 2 buzzer beaters par Giannis et par l'autre, la McConnell.
trop dommage. Si tu vois, il y a toujours des passages dans les matchs où on est bien et on se flingue tout seul. On se flingue tout seul parce qu'on prend les mauvais choix, on fait les mauvais choix, parce qu'on se précipite parce qu'on n'est pas en confiance. Et ça, c'est le problème numéro un à New York, c'est la confiance. Dans la tronche, les joueurs sont marqués. Je ne sais pas comment on va pouvoir se sortir de ça, parce que là, la victoire à Atlanta, contre Atlanta aurait fait du bien. On a un calendrier qui est difficile. On va à Boston, on va aux Pacers cette semaine. Ça peut vite être compliqué. On a déjà 6 matchs de retard par rapport à la barre des 50%. Pour moi, les playoffs sont morts du moment où vous êtes à moins 10. À moins 10, vous ne pouvez pas revenir. Déjà, à moins 6, c'est très compliqué. Et là, très honnêtement, je ne sais pas comment on va s'en sortir. En plus, comme on s'emballe très vite du côté de New York, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, New York, quand ils étaient à 3 matchs en dessous de la barre des 50%, c'était la fin du monde. Et on a commencé à remettre en cause n'importe quoi, Carmelo Anthony, etc. Donc au final, on est dans ce contexte où il y a des rumeurs autour de l'équipe. Il y a Phil Jackson, le nom revient, etc. sur sa gestion de l'humain. Hornacek sur ses choix, sur le travail de la défense. Derrick Rose qui dit à son coach de défendre plus dur, de leur rentrer dans la gueule. Putain, on est où là? On est où? Ah, c'est un truc de ouf. Ça m'énerve parce que, franchement, malgré tout, j'aime cette équipe. Vraiment, j'aime cet effectif, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Mais, clairement, depuis une dizaine de matchs, on l'utilise plus. On l'utilise plus de la bonne manière. Et surtout, on perd énormément de matchs serrés. Et dans la mentalité où on est, à chaque fois qu'il va avoir un match serré, là, pour l'instant, il va basculer chez l'adversaire. Parce que mentalement, on a déjà perdu le match. Quand on arrive dans un match serré, on se dit, c'est bon, on va prendre un 3 points. Le shoot de Schroeder tout à l'heure là, c'est quoi ce tir? Le mec il arrive en fin de possession, il balance un sauce, boum dedans. T'as l'impression que là, les mecs ils peuvent tirer les yeux fermés contre New York dans la dernière minute, ça va rentrer. Contre les Sixers, avant le shoot de McConnell là, qui fait un espèce de reverse, il y a Joel Embiid qui prend la balle, qui la balance n'importe comment, ça tape le carreau 3 points, impeccable. Il y a tout qui rentre, il y a tout qui rentre. Et je l'ai dit là tout à l'heure sur mon statut, quand t'es vert, t'es vert. Et là, New York, ils sont verts, mais ils sont verts, mais ils sont verts. En plus d'être mauvais en défense, ils sont verts, ils sont verts. Ils prendraient n'importe quoi. Un aveugle mettrait un 3 points, c'est un truc de fou. Enfin bref. Que dire d'autre? Problème de leadership, problème de niveau, au niveau de Rose et Melo, c'est un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup voilà, c'est pas assez régulier pour apporter de la sérénité au jeu et au reste de l'équipe. Porzingis avec sa blessure, avec son tendon d'Achille, il nous finit, mais il nous finit complet lui avec sa blessure. C'est pas de sa faute, mais bon, voilà, son absence, elle fait super mal. Et le coaching, j'aimais beaucoup ce que faisait Hornacek quand il était à 16-14. Et puis quand ça a commencé à être compliqué, on l'a perdu le gars. On l'a perdu. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Des fois, j'ouvre la porte, je fais Jeff, t'es là? Oh, t'es où? T'es où, grand? Oh, faut faire du coaching là. Là, ce soir, il en a fait. Mais bon, quand il fait du coaching, il va un peu trop fort, tu vois. Il met Ron Baker dans le 5, tu fais bon, coaching, ok, calme-toi, grand, quand même. Calme-toi. Donc voilà. Mais ouais, au niveau du coaching, il y a un petit problème. On sent que il y a un problème de poigne comme ça. On l'avait pas vu parce que tout allait bien. Mais quand ça commence à se durcir, alors Hornacek, il est un peu mou du genou là. Il est un peu François Hollande, tu vois là, je trouve dans sa manière de faire. Ça me dérange un peu. Il y a un peu du hollandisme chez lui. Donc voilà. Donc au niveau, en fait, on est vert à tous les niveaux. Au niveau des joueurs. Il y a une coupure de courant chez tout le monde au niveau de l'envie, donc du coup il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de défense, donc il n'y a pas d'enfance, il y a des matchs en 130 points. Voilà. Le coaching, tu sais pas, le mec il est là, il est à New York, il a la pression, lui il avait l'habitude de jouer à Utah, tu sais, donc c'était tranquille. Voilà, là c'est compliqué. Et puis voilà, derrière le contexte new-yorkais, le contexte Phil Jackson qui revient. Même s'il va pas se passer grand chose, la presse va monter les affaires en épingle, du coup ça va te mettre un bordel. C'est compliqué, donc derrière, on parle du départ de Melo, qui a une clause de non-transfert, donc pour l'instant on parle dans le vent, et puis c'est trop tôt dans la saison, et puis la saison n'est pas définitivement morte.
Même si bah, à chaque match, chaque défaite, la saison, elle prend fin. Hein. Là, il faut plus se cacher. Il nous reste une moitié de saison. Mais il y a une telle spirale négative que, tu vois, même ce soir, tu fais un bon match, tu dois gagner parce que tu mérites de gagner. Et puis tu prends des paniers à 3 points fantastiques de Schroeder, qui est un spécialiste. Hein, c'est Ralen Schroeder. Hein, voilà. Donc, c'est comme l'autre, là. Comment il s'appelle, là le mec là, qui était le Kardashian, là. Je sais même plus son nom, là. Le mec, il avait marqué 5 paniers à 3 points depuis le début de la saison. Là, il nous en met 3 ou 4. Non mais t'es sérieux? Non mais t'es sérieux? Le mec il vient contre New York, les mecs sont tous en mode barbecue. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et il en a fait des shoots tout seul dans les 40 premiers matchs. Hein. Il en a fait. Il les a pas mis. Mais là il est arrivé au Garden. Allez, 4 sur 5. Allez. Ouais. 4 sur 5. J'en ai mis 4 depuis le début de la saison, mais là je vais en mettre 4. Pareil. Voilà, Humphries. Humphries. Oh. Humphries. Putain, et Tim Hardaway Jr., le gars, il a tiré, je l'ai pas vu rater un tir. Je l'ai pas vu rater un tir. Incroyable. Bon, il fait une bonne saison, et puis je l'aime bien, Tim Hardaway Jr. Mais putain, il a pas raté un tir, le gars. Puis voilà, et puis sur la dernière action, t'as Derrick Rose qui va en pénétration, il se fait péter les bras, pas de faute. Bon, mais ça, tu me diras, on est habitué. L'arbitrage au Garden, ça a toujours été exceptionnel. On a toujours l'impression qu'on joue pas à la maison. Voilà, c'est comme ça. Voilà. L'arbitrage, j'ai décidé là, ce soir, solennellement, je décide de ne plus parler de l'arbitrage. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vous dis ce que je pense. Au Garden, on se fait, mais énorme. Chaque match, c'est énorme, voilà. Mais c'est fini. C'était la dernière fois que je le disais, les gars. Donc j'espère que vous en avez profité. Hein, voilà. Donc voilà. Et comme tu le dis, Benoît, demain la NBA va dire oui, il y avait une erreur, effectivement il y avait faute. Ouais. Enfin, on s'en branle, on a perdu. Hein, donc voilà. On va pas récupérer le match. Hein. Bon, bref. Les plus gros, franchement cette année, parce que je m'en souviens comme ça, des trucs énormes. Entre le Giannis qui dribble 10 secondes, 20 secondes même s'il restait 7 secondes, il a dribblé 20 secondes. Il dribble 20 secondes, le mec il doit se faire siffler, on doit récupérer la balle et on doit gagner le match. Bah non, tu laisses jouer mon grand, vas-y, c'est bon, vas-y, dribble pendant 7 secondes, t'as le droit. Hein, t'as le droit parce que c'est 5 et puis on siffle jamais, donc bon, c'est vrai qu'on la respecte jamais. Hein. Il y avait Horford aussi qui contre un tir, contre la planche, le ballon il avait rebondi depuis une seconde, l'autre il met un taquet dedans. Non, il n'y a pas. Non, c'est bon, c'est contre légal, oui, c'est contre légal. Et le truc de fou, c'était contre New Orleans. Le mec, il tire une seconde après le buzzer des 24. L'arbitre détendu, rebond, 2 points. Impeccable. Voilà. C'est l'arbitrage maison. On a de la chance, nous. On se fait voler aussi bien à l'extérieur qu'à la maison. Mais bon, clairement, c'est pas une histoire d'arbitre. Hein. Là, si on en est là, c'est une histoire de cervelle. Et au niveau de la cervelle, on est touché parce qu'on a l'impression que tout tourne en notre défaveur. Et c'est pas vraiment faux, malheureusement, pour nous. Donc, comment sauver cette saison? Comment bah, j'en sais rien. J'en sais rien. Tu crois que j'allais te faire une vidéo, j'allais te dire, bon, allez, c'est pas un livre de cuisine, là, mon petit. Hein, j'en sais rien, moi, je sais pas. Tu me dis, ouais, hein, comment on peut faire... J'en sais rien, je sais pas. T'as vu les mecs? Des mecs qui prennent des paniers du milieu de terrain pour gagner les... Ils perdent sur des paniers du milieu de terrain, même des 3/4 terrain, ils prendraient. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire, faut attendre que ça passe. C'est comme l'orage, ça. Hein. T'as déjà été à Clermont-Ferrand, toi, hein, ou à Nancy, là-bas. Hein. T'as déjà pris des pluies verglaçantes? Tu sais ce que c'est? Bah non. Bah la pluie verglaçante, ça commence à tomber, c'est chaud, faut se mettre à l'abri, et derrière, bah t'attends que ça passe. Et bah, sauf que là, la pluie est partie pour durer, les mecs. Hein. Parce que mercredi, on va jouer aux Celtics. Et ouais, on va jouer aux Celtics. Donc, on va perdre à Boston. Bah oui, tu peux pas gagner là-bas. Tu peux pas gagner. Déjà parce qu'ils sont bons. Parce qu'ils sont meilleurs que nous. Et parce qu'ils sont plus forts que nous. Et parce qu'ils sont meilleurs basketteurs que nous. Ça fait beaucoup. Tu trouves aussi? Eh bah oui, ça fait beaucoup. Voilà. Et puis derrière, on va à Indiana. Bah, Indiana, on perdra. Bah oui, on va perdre à Indiana. On a déjà perdu, donc on va reperdre. Et puis il y aura Phoenix. Ah bah là, Phoenix, t'as intérêt de le gagner. Parce que tu seras déjà à -8 là. Hein. -8. Donc si tu gagnes pas contre les Suns, t'es à -9 et c'est fini. Et voilà, c'est fini.
Ah là, bah, là c'est pas transférer Carmelo Anthony, là tu peux commencer à faire les soldes. Là, hein. Nous on les fera un peu plus tard. Hein. On les fera un peu plus tard les soldes. Bah, voilà, ça commencera début février. Parce qu'à un moment donné, il faut se démarquer. Hein. En France, c'est début janvier les soldes. Nous à New York, on les fait début février. Voilà. Hein. On a 15 jours pour les faire, voilà. Donc bon, s'il y en a qui veulent Lance Thomas, moi je leur laisse. Hein. Parce que moi perso, j'en peux plus. Hein. Tu vois, j'ai plus de cheveux. Mais j'ai commencé à perdre des sourcils là, à force de le voir jouer. J'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de Lance Thomas. Quand il s'est blessé, franchement, et c'est ça qui me fait chier, c'est parce que j'en deviens méchant en fait. Lance Thomas, j'en peux tellement plus de le voir jouer que quand il s'est blessé, putain, j'étais soulagé. Je fais putain, gros, je suis désolé pour toi, mais merci. Merci, 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 merci. Donc voilà. Là, franchement, je suis énervé ce soir parce que c'était un beau match de basket. Je me suis régalé, tu vois. Mais on finit sur une mauvaise note. On prend des tirs improbables. Et en fait, ça me casse les couilles. Voilà. Et je suis un peu d'accord là, Hornacek. Mon petit, t'es pas bon. Là, faut te réveiller là. Depuis 15 matchs, tu fais quoi? T'es où? T'es parti à la pêche là. T'es allé jouer à la pétanque. Reviens, grand. Reviens. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Ça va pas là. Ça va pas. Tu vois pas que c'est le bordel. Tu vois pas que le bateau il coule là. Hein? Et tu fais quoi? Bah tu le regardes toi. Non, non, le mec, il voit le bateau, son bateau il coule. Le mec il se met sur le banc et puis il lit le journal, tu vois. Voilà. Bon, bref. Mais quoi qu'il arrive, et je vais finir là-dessus, parce qu'il faut toujours avoir une note positive. D'une part, j'aime cet effectif, donc je continuerai à le soutenir. Et jusqu'à la fin, je serai là au 82e, je ferai une vidéo comme ça, tu vois, et pas de problème. D'autre part, tu vois ça là, on sera toujours là. On sera toujours derrière. Même si l'équipe elle doit plus gagner un match, on sera toujours derrière. On fera toujours nos articles, on fera toujours notre post, on se réunira toujours au canon, on ira toujours à New York en voyage, on ira au Garden, on va foutre le feu au Garden, peu importe ce qui se passe. Parce que on n'est pas rattaché à un bilan victoire-défaite, on n'est pas rattaché à un match perdu d'un point, on n'est pas rattaché à une mauvaise saison. Nous, on est rattaché aux New York Knicks. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si ça se passe mal cette année, ça se passe mal cette année, mais moi, je suis un Knicks de New York. Voilà. Et ça, je voulais finir là-dessus. Parce que forcément, faut être positif, les mecs. Hein. Faut être supporter. Voilà. Hein. Moi, je le suis. Suivez le move, Knicks Nation France. Ça a été aussi créé pour ça. Ça a été pour kiffer ensemble quand ça gagne. Et puis pour serrer les coudes quand ça va mal. Hein. Voilà. Donc moi je serai toujours là en tout cas, je serai toujours là à faire vos vidéos, j'essaierai de vous faire sourire la plupart du temps, même quand on a perdu. C'est ce que j'ai essayé de faire là. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon MLKD, parce qu'il y a des beaux matchs derrière, notamment à 2 h du matin. Et moi je serai là pour New York-Boston, même si on va se prendre certainement une raclée, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir gagner à Boston. Mais moi je serai là, je regarderai mon équipe et je serai derrière à fond. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite de passer... je sais plus quoi dire, je sais plus parler. Je suis un cotorep. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Amusez-vous bien. Et je vous kiffe tous, les gars. C'est ça qui est important. Je vous kiffe tous.